Alors, l'immigration clandestine est l'une de vos priorités. Quelles seront les mesures pour Mayotte ? Alors déjà, j'aimerais revenir sur ma candidature, pourquoi je me présente aujourd'hui à cette élection. Il faut savoir que moi, je suis arrivée à Mayotte en 2015 avec ma famille et que mes enfants ont grandi ici à Mayotte. Voilà, on est tombé amoureux de Mayotte, donc on est revenu pour un deuxième contrat ici en 2022 et on a pu effectivement constater que voilà, la situation avait complètement dégénéré et que ça s'accélère aujourd'hui de jour en jour. Moi, je suis fonctionnaire de police, je suis sur le terrain. Tous les jours, je lutte contre l'insécurité, contre l'immigration clandestine. Donc ce sont deux sujets que je maîtrise parfaitement. Pour vous, l'insécurité et l'immigration clandestine sont liées ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une corrélation indéniable entre les deux. Vous savez, moi, il y a un an, j'ai subi ça. Hein. J'ai pris un pavé dans la figure, j'ai eu le nez cassé, 17 points de suture, comme malheureusement beaucoup de Mahorais. J'aurais pu faire le choix de rentrer en métropole, mais j'ai fait le choix de rester ici, de poursuivre le combat, parce que je ne supporte plus cette délinquance qui augmente de jour en jour, de poursuivre des fers à béton. Voilà, il faut vraiment agir maintenant, imposer des mesures fermes. On a une opportunité qui se présente là avec ces élections législatives anticipées. Voilà, donc moi, sur la première circonscription, je suis la seule candidate à droite. Donc voilà, je lance un appel à tous les électeurs qui ont voté aux européennes pour 50% pour Jordan Bardella, 12% pour François-Xavier Bellamy, 5% pour Reconquête. Je leur demande voilà, de me faire confiance parce que je pourrais porter leur voix à l'Assemblée nationale. Mais alors, Éric Zemmour a plusieurs fois affirmé que c'était une erreur de garder Mayotte dans la France. Pourquoi est-ce que les Mahorais devraient voter pour vous finalement ? Alors ça, c'est on le ressort souvent. C'est une analyse politique qui a été faite. Donc déjà, c'était son travail hein, avant de se lancer en politique. Maintenant, ces dernières déclarations, c'était voilà. Mayotte est un département français, il faut le développer comme tel, il faut s'en occuper. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là, qui m'a fait confiance, que j'ai monté la fédération Reconquête à Mayotte il y a un an, que de suite on a fait venir un député européen, Nicolas B. On est allé voir les femmes des collectifs qui nous ont expliqué toute la problématique, les barreaux aux fenêtres, que voilà, il faut vraiment lutter contre tout cela. Et c'est suite à ça d'ailleurs, j'ai pas attendu hein, qu'on soit à campagne pour faire des communiqués de presse, pour réclamer l'état d'urgence migratoire. Et avec tout un tas de mesures. Alors, lutter de quelle manière finalement contre l'insécurité et contre l'immigration clandestine ? Alors il faut pouvoir, justement, c'est là le rôle du député, il faut pouvoir agir législativement, il faut pouvoir imposer des lois, donc effectivement avec le retrait du droit du sol, mais encore une fois, il faut vraiment qu'on puisse obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, qu'on soit à droite pour pouvoir porter ces projets, pour pouvoir les voter, les faire passer. Donc il y a tout un tas de mesures, retrait du droit du sol, fin du regroupement familial, fin de suppression des titres de séjour. Voilà, il y a aussi la déchéance de nationalité pour les binationaux, les multirécidivistes et criminels. Voilà, il y a beaucoup de mesures à prendre.